bonjour, moi je m'appelle Juliette, je suis en 4e année design et l'année dernière je suis partie en Roumanie en Erasmus pendant 2 semestres. Et donc je vais vous expliquer vite fait comment ça se passe, mais mon but premier c'était plutôt de parler anglais et de découvrir un pays, une culture, m'immerger vraiment dedans. Donc j'ai pu pendant 1 an voyager, rencontrer des étudiants, partager. Donc mon objectif a été plutôt bien atteint. Et ensuite, ce qu'il faut aussi dire, c'est que mon objectif aussi était de découvrir la céramique et le verre. Parce que dans cette école-là, il y a deux filières qui sont proposées. Et donc ils ont des ateliers assez bien faits pour pouvoir travailler, surtout la céramique, le verre un petit peu moins. Et donc pendant cette année-là, on a plus ou moins expérimenté, fait des projets, mais c'était très libre, on était un peu livrés à nous-mêmes, donc ça c'était un peu plus difficile, mais en même temps on a pu vraiment faire ce qu'on avait envie. On n'avait pas de sujet, rien, donc c'était nous qui nous débrouillons. En dehors de ça, j'ai pu aussi également choisir mes options. Ce qui était intéressant, donc j'ai pu justement reprendre des options que je prenais plus le temps de faire en option design ici. Donc j'ai pris par exemple la photographie, j'ai pris du temps à travailler la photographie alors que je n'en faisais plus. Et donc ça c'était assez agréable. Voilà, je sais pas si je vous ai aidé, mais en tout cas c'était vachement bien et j'ai vraiment beaucoup voyagé, rencontré des gens et c'était vraiment mon objectif, donc voilà, cette expérience réussite. Ciao, sono Silvia e vi andrò a parlare della mia esperienza in Erasmus da quando sono qua a Rennes. E sono qua solo da 2 mesi, quindi non posso dire grandi cose, però da quello che ho vissuto fino adesso sicuramente è un'esperienza da fare, che cambierà qualcosa in me in positivo, questo sicuramente. E sono stata molto fortunata perché Rennes è una città veramente bella, in cui ci sono sempre tante cose da fare, un'opportunità sia di studio che culturale, quindi è veramente un'esperienza a 360 gradi che ti permette di uscire un po' dalla mentalità, dalla propria comfort zone, di fare qualcosa in più, di conoscere culture diverse, persone diverse, luoghi diversi. E quindi questo già è tanto, e quindi il mio consiglio è di partire, e se potete, ovviamente se ne avete la possibilità, perché credo che non ci si possa pentire di fare l'Erasmus, male che vada avrete qualcosa da aggiungere al vostro bagaglio culturale. Alors moi j'ai fait mon Erasmus en Angleterre, à Wolverhampton, qui est une petite ville à côté de Birmingham. J'ai choisi de faire mon Erasmus dans cette école-là parce que j'ai vu sur leur site internet qu'ils avaient un atelier de verre très bien équipé, un atelier de verre pour le soufflage et un atelier pour travailler le verre à froid. Donc j'avais dessiné à l'ESSAB en 2e année, en 3e année, plusieurs projets que je voulais réaliser, mais on n'a pas les moyens dans l'école, enfin on n'a pas d'atelier de verre, et donc je me suis dit que ça pourrait être une bonne occasion pour aller faire les tests au moins ailleurs. Et puis c'est des ateliers aussi à Wolverhampton qui sont ouverts à tout le monde à l'école, et on n'est pas obligé d'être spécialisé en travail de verre. On peut venir de l'atelier, du département design et faire ça si on a envie, même si on est graphiste et qu'on a envie de jouer à l'atelier et tester des choses, on pouvait. Donc ça c'était très bien, le fait que c'était ouvert à tout le monde. Donc je savais déjà qu'à l'arrivée à l'école je pouvais quand même leur demander et qu'ils allaient dire oui. Alors ce qui était le plus intéressant dans l'école, c'était justement cette ouverture d'esprit qu'ils ont. Dès qu'on est motivé, ils sont très contents de nous accueillir et de nous aider à réaliser nos projets. Et puis
de Birmingham. À Birmingham, il y a énormément de galeries d'art contemporains qui sont trop bien et plein de concerts. Donc ça, c'était chouette. Aussi, Wolverhampton est à 1h45 de Londres et ça coûte à peu près vers les 15-16 euros, enfin pounds pour y aller. Et ça, c'était pas mal aussi, de partir souvent à Londres et de rentrer même le soir, même si on a envie. En Angleterre, généralement, ce qui m'a le plus plu, c'était les musées. Donc j'ai fait énormément de musées. Et à Wolverhampton, on nous donne une carte qui nous laisse avoir accès gratuitement à ces musées-là, donc il faut en profiter. Donc voilà. Bonjour, je m'appelle Raphaël, je suis en 4e design. L'année dernière, je suis partie en Roumanie avec Juliette Gauthier, qui est aussi dans ma classe. Et donc, je suis partie 1 an en Roumanie. Et si j'avais d'abord, avant de partir, j'avais effectivement fait le choix de ce pays parce que c'était spécialisé en céramique et en verre. Et moi, c'était des matières qui m'intéressaient personnellement et que j'avais envie de développer. Et si j'avais fait le choix de partir aussi en Erasmus, c'était parce que je voulais découvrir les pays de l'Est. Donc, c'était une partie de l'Europe que je connaissais pas et pour moi, ça me permettait de partir là-bas et découvrir ces pays-là. C'était aussi à la fois je voulais un peu travailler surtout la pratique de la matière, donc du verre et de la céramique, et mettre de côté un peu le théorique. Et donc c'est pour ça aussi que j'avais choisi ce pays, et aussi bien sûr pour parler anglais, mais sachant que je sais déjà parler anglais, c'est pas grave. Donc effectivement, pour tout ça, ça a été vraiment une super expérience parce que ça m'a permis de tout ce que j'avais voulu et j'ai pu faire en dehors de ce qu'on propose ici à l'école, à l'ESAB. Ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses, de découvrir des gens, des cultures totalement différentes de la nôtre, et personnellement c'était important pour moi de faire cette césure-là pour voir d'autres choses et être enrichi d'une autre manière que ce qu'on a l'habitude de voir ici. Après, je pense qu'il est important de savoir aussi pour tout étudiant qui aimerait partir en Erasmus, je pense qu'il est vraiment important de savoir qu'il faut bien choisir l'école où on veut aller, parce que parfois on peut être déçu parce que y a comme les cursus peuvent être très différents selon les pays, les écoles, on peut être parfois déstabilisé. C'est vrai qu'en Roumanie, par exemple, les sections étaient divisées les années étaient divisées vraiment par section. Par exemple, les céramiques, les étudiants qui étaient en section céramique ne faisaient que de la céramique, donc c'était pas du tout la même approche qu'ici. Et donc c'est vrai qu'il est important de savoir pourquoi on veut partir en Erasmus. Il faut vraiment réfléchir à la question, pas seulement se dire je veux partir à l'étranger et donc n'importe quel pays fera l'affaire, parce que c'est très différent selon les pays, les expériences sont très différentes. Et donc j'ai apprécié mon séjour, j'ai passé un très bon séjour et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, mais tout n'a pas été parfait. Ça, bien sûr, c'est aussi ce qu'il faut savoir. C'est une expérience à part entière de vie, donc ça ne peut pas être parfait du début à la fin, mais il ne faut pas non plus prendre les choses négativement, mais il faut le savoir, essayer de choisir en toute connaissance de cause, et donc se renseigner sur les sites des écoles, essayer de prendre contact avec des anciens étudiants. C'est important de savoir où est-ce qu'on part. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai passé une bonne année, j'ai apprécié mon année, et je recommande à tout étudiant dans son cursus de partir une fois à l'étranger, parce que c'est une expérience unique et qui ne peut pas être transcrite dans ce qu'on fait à l'école. C'est totalement différent et inédit, et je pense que c'est très important d'avoir cette expérience-là au moins une fois dans sa vie. Donc je recommande à tout étudiant
d'essayer l'Erasmus. C'est une très bonne expérience. Hola, me llamo Pilar, vengo de Madrid, de Bellas Artes, y para hacer aquí el primer cuatrimestre de tercero de la carrera. Y quería hacer la experiencia de Erasmus porque estaba un poco cansada, sinceramente, de lo que venía haciendo en Madrid y me apetecía cambiar para coger más experiencias y nutrirme un poco de otros puntos de vista y de otras personas que no estén en mi entorno. Entonces quise hacer la experiencia y aquí estoy en Rennes, que es una ciudad magnífica porque tiene muchas posibilidades de hacer muchas cosas. Y bueno, pues aquí la universidad, que es más bien una escuela, es pequeñita y es acogedora y puedes hacer lo que tú quieras, así que es un punto a favor para desarrollarte más como artista. Y estoy muy contenta con la experiencia porque he conocido a mucha gente muy buena y, ¿Cómo? y estoy haciendo mis cosas que son mías y no son una copia, así que es una experiencia que la recomiendo, sobre todo porque es una apertura. Je m'appelle Alice, moi je suis partie à Manchester en Angleterre pendant ma 4e année. Au départ je devais rester que 3 mois et puis finalement au bout d'un mois, une fois que toutes les questions d'administration de vie étaient un peu réglées, je me suis dit est-ce que c'est vraiment ces 2 derniers petits mois qui vont suffire à vraiment me saisir de l'expérience Erasmus et découvrir le pays. Et donc la réponse était non. Donc je me suis arrangée pour rester 6 mois au lieu de 3. Et les profs de Manchester étaient assez contents de voir qu'il y avait des étudiants qui allongeaient leur séjour comme ça. Ça permet vraiment de se sentir comme un étudiant de la ville, quoi. L'école était assez incroyable. C'était la 2e école la plus grosse avec le plus d'étudiants de Manchester. Le pôle art comptait 3000 étudiants. Donc voilà, ça change un peu du côté hyper familial de Rennes et des écoles d'art en France, j'imagine. Il y avait énormément d'options dans le pôle art. Il y avait un peu tout ce qu'on voulait en fait. J'avais une amie qui était en photo, j'avais aussi des potes en vidéo, textile, design graphique, design d'objets, design de vêtements. Il y avait vraiment de tout, mais très finement répertorié. Donc c'était assez chouette parce que il y avait énormément d'expos d'étudiants dans les couloirs, plus ou moins à l'arrache, mais ça permettait de voir toute la diversité des enseignements de l'école et aussi de découvrir ces gens-là qui ont aussi d'autres façons de voir la création et d'échanger avec eux, de découvrir leurs ateliers et voilà, je pense que c'est une école qui a énormément à offrir et l'échange Erasmus avec Rennes c'est soit fine art soit interactive art et moi j'étais en fine art sauf que à vrai dire on peut faire à peu près ce qu'on veut, c'est libre mais c'est au niveau des enseignements théoriques que c'est pas la même chose, mais il y avait des programmes hyper intéressants et donc voilà, je pense que on peut y trouver son compte dans tous les cas à l'école, ouais. Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis en design en 4e année. L'année dernière, j'étais en Erasmus à Madrid pour toute l'année.
Et là-bas à l'école, j'étais en option objet, parce qu'il y a plusieurs options. C'est une école qui fait que du design, mais il y a objet, espace, communication et mode. En tant qu'Erasmus, on a le droit d'aller dans toutes les options de toutes les années. Et aussi, on a accès aux cours de dessin technique d'espace ou de dessin de nu, ou à des cours comme ça. J'avais choisi de partir à Madrid pour justement être dans une école qui fait que du design et voir si c'était vraiment ça qui m'intéressait et que je voulais faire. Donc j'ai vu et en plus, comme Madrid c'est le centre de l'Espagne, c'était plutôt bien pour visiter l'Espagne, plutôt pratique. Et j'ai pu aussi visiter d'autres pays d'Europe pendant cette année, donc c'était assez riche en découvertes. J'avais choisi de partir en Erasmus pour voilà, prendre le temps de savoir ce que je voulais faire, découvrir aussi comment c'était la vie dans un autre pays, et spécifiquement en Espagne, à Madrid, qui est un pays qui m'attirait. Et ça m'a d'ailleurs donné envie de faire mon stage de 4e année en Espagne. Donc c'est une ouverture assez intéressante de partir en Erasmus. Hallo miteinander, moi je m'appelle Masha et je suis en Erasmus ici pour 5 mois. Je viens de Karlsruhe en Allemagne et je fais de la peinture figurative. Et je suis très heureuse d'avoir atterri aux Beaux-Arts de Rennes parce que ça m'a plein de trucs. J'ai rencontré des gens vraiment chouettes, des professeurs inspirants bah viens voir, tiens, regarde, je te montre un peu ce que je fais. Voilà. Donc j'ai l'impression d'être vraiment très concentrée ici. C'est plein de nouveaux, c'est très inspirant. Voilà. Je fais des petites choses comme ça. Voilà. Des animaux, des chèvres, des chiens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah je sais pas, je conseille à tout le monde de venir à Rennes, c'est trop bien, c'est trop joli. La ville est très belle, il y a plein de choses qui se passent et j'aime beaucoup à quel point les Beaux-Arts de Rennes sont ouverts sur le monde extérieur. Il y a plein de communications avec le FRAC, avec le musée des Beaux-Arts. Voilà. Je vais revenir très inspirée, donc je passe mon diplôme. Je suis en 5e année aux Beaux-Arts en Allemagne, en 4e ici en Erasmus. Et je pense que c'est une très bonne chose de venir faire un petit Erasmus en France pour bien cartonner pour le diplôme de fin d'études. Voilà. Salut! Bonjour, moi c'est Lucille, je vous contacte depuis la Roumanie où j'effectue mon Erasmus depuis un peu plus de 2 mois. Je suis ici à Cluj-Napoca, en Transylvanie, et j'effectue mon Erasmus dans l'université d'art et de design de Cluj, en section céramique. Tout d'abord, moi c'est vrai que j'ai toujours été attirée par les pays de l'Est de l'Union européenne. C'est, je dirais pas, disons un rêve qui se concrétise d'avoir l'occasion comme ça d'expérimenter ma vie quotidienne ici, de confronter mes habitudes à celles que je peux avoir ici. Et en ça, c'est une expérience très enrichissante personnellement. J'ai beaucoup de chance, je vis ici avec une de mes amies qui est roumaine. Et on partage un appartement dans les grands blocs que vous pouvez peut-être entrevoir derrière moi. Du quartier Ouest Mănășturi de Cluj-Napoca. C'est très fascinant d'aller se promener dans ces architectures massives de l'ère communiste. Certaines ont été repeintes, certaines sont totalement défraîchies. Il y a beaucoup d'appropriation, notamment sur les beaux windows, les balcons. C'est très intéressant. Par rapport à mon expérience Erasmus, c'est beaucoup de temps à soi. C'est aussi l'occasion de se remettre en question, de réfléchir, je pense, à la vision qu'on a du monde. Chose qui pour moi est très importante étant donné que dans notre école j'étudie le design.
Et aussi c'est l'occasion de rencontrer beaucoup de gens qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même éducation et qui n'ont pas les mêmes points de vue. L'occasion de parler politique, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est l'occasion d'ébranler ses préjugés et ses certitudes. Donc en ça, pour moi c'est très très enrichissant. Aussi, c'est l'occasion de voyager, c'est l'occasion pour moi, comme je suis avec une amie, de rencontrer aussi beaucoup de Roumains et de Hongrois de la région. Et encore une fois, d'échanger encore et encore. L'occasion de se promener, l'occasion de prendre du temps pour soi, de lire, car je suis également en train d'écrire mon mémoire, donc l'histoire vous dira si on peut faire un Erasmus d'un semestre et réussir son mémoire. Je vous raconterai ça à mon retour, j'espère. Pour ce qui est des cours, c'est très ouvert. On a quelques rendez-vous avec les professeurs, mais c'est vraiment à soi de mener ces projets. J'ai eu l'occasion d'expérimenter plusieurs techniques. La poterie autour, plutôt en autonomie, totalement en autonomie. Et après, par contre, pour ce qui est plus technique, la semaine prochaine, je vais pouvoir faire un prototype en plâtre tourné, des techniques en fait qu'on n'a pas forcément à disposition dans notre école, et aussi qui nous permettent d'entrevoir comment concevoir peut-être mieux les objets d'une manière plus aisée pour ensuite l'industrialisation. L'occasion en fait aussi d'avoir un nouveau vocabulaire dans les matériaux qu'on peut utiliser, dans les matériaux qu'on connaît. Et finalement, là j'ai pu aussi faire une pièce en verre soufflé. Donc faire une pièce en verre soufflé. Donc j'ai réalisé un moule. Un travail assez... c'est un travail enrichissant également, comme beaucoup de choses dans l'Erasmus. Voilà, après c'est l'occasion de voyager, parce que évidemment étant fascinée par ce pays, bon, je vais pas me contenter de rester à Cluj. Je fréquente pas vraiment la communauté Erasmus. Je connais quelques personnes de mon école qui y sont, et ils font des repas, ils font des soirées. Moi je suis un petit peu plus solitaire. Voilà. Et après, si vous avez d'autres questions, vous pourrez me les poser en vrai, parce que je devrais rentrer en février, même si je me plais beaucoup ici. Candice ne pleure pas, je vais rentrer. Et voilà, je vous dis à bientôt.